On parle pas d'amour, hein, mais c'est la fidélité. C'est très certainement la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Le 27 octobre 2023, à Rampage, Kyle Fletcher, fraîchement vaincu par Konosuke Takeshita, rejoint alors la Don Callis Family, clan de son mentor, grand frère de substitution et ami, Will Ospreay. Kyle, deuxième moitié de l'équipe Aussie Open, a toujours gravité autour de Will, sur le circuit indépendant, au Japon, bref, dans le monde entier. Ils étaient ensemble dans le clan United Empire, mais cette fois, il en sera plus proche que jamais, partageant la même famille. Will est un aîné parfait, symbole de réussite, devenu l'un des meilleurs catcheurs du monde, collectionnant titres et matchs 5 étoiles, il a su rester humble et a toujours suscité l'admiration chez son cadet, au point que Kyle s'est effacé dans son ombre. La coiffure, les vêtements, ce visage candide tentait tant bien que mal de ressembler à celui qui brillait. Fletcher, c'est le petit frère, celui qui court derrière, celui qui imite maladroitement, celui que l'on choisit en dernier, celui qui regarde les autres acclamer le grand. Malgré cet amour et cette admiration, personne n'est dupe. Des frères ennemis, des amitiés qui se déchirent, cela fait partie de la vie et l'histoire nous l'a bien conté. Abel et Caïn, Moïse et Ramsès, Wolverine et Dents de Sabre, mais cette histoire de mentorat déchirant, c'est Obi-Wan et Anakin. Et comme l'écrivait Eschill, on ne lutte pas contre la force du destin. Un an plus tard, le 12 octobre 2024 à Wrestle Dream, Will Ospreay défend son titre international face à Ricochet et Konosuke Takeshita. Don Callis, voyant le potentiel de son protégé japonais, décide de trahir Will et de lui faire perdre le titre. Ospreay le sait. Il évite le coup de tournevis du Don et lui agrippe les deux bras pour lui placer son Stormbreaker. C'est là que Kyle va choisir son camp. Rester dans la famille et se soumettre aux promesses de gloire de son nouveau mentor, ou bien suivre celui qui l'a toujours protégé. Le choix est fait. Kyle se glisse dans le ring dans le dos de Will et lui frappe l'arrière du crâne avec un tournevis. Ospreay s'écroule, la fissure est instantanée. Le 23 octobre à Dynamite, Kyle Fletcher arrive au ring accompagné de Don Callis. Se vantant d'avoir mis son ami sur un lit d'hôpital, il crache sa rancœur au micro. Il accuse Will d'être égoïste et de l'avoir délaissé dans son ascension vers les sommets de la compagnie. Ospreay est devenu champion international, a affronté les meilleurs, mais cette ascension lui a fait oublier son protégé, celui dans lequel il plaçait tous ses espoirs. Arrivé chez All Elite Wrestling un an plus tôt, Kyle était présenté comme le brillant futur du catch mondial, mais une fois à bord du navire, le brillant futur s'était transformé en futur Ospreay. Kyle a finalement muté son admiration en jalousie, et comme le dit l'adage, la jalousie est un vilain défaut, et cette jalousie s'est transformée en haine. Il doit retrouver ce futur qui lui était promis, il est la protostar. Pour le moment, il n'est que matière en phase de condensation, mais bientôt, il sera étoile. Comme un symbole, Fletcher prend une tondeuse et se rase le crâne au centre du ring. Désormais, pour devenir Kyle Fletcher et pas le prochain Will Ospreay, il devra détruire celui qui porte ce nom. La semaine suivante, Kyle fait son entrée présentée par Don Callis. Fletcher annonce qu'il veut parler en tête-à-tête avec Will Ospreay et l'annonce sur la rampe d'entrée, mais personne ne vient. Will étant encore en convalescence à la suite de l'attaque de Wrestle Dream, c'est la musique de Aussie Open, ancienne équipe de Kyle, qui retentit et Mark Davis fait son entrée. Kyle souhaite saluer son ancien partenaire, mais Davis le rejette. Comment pourrait-il l'appeler mon frère après ce que Kyle a fait à leur ami de toujours ? Mark ne le reconnaît pas. Pourtant, Fletcher insiste, il n'a pas changé. La seule chose différente, c'est que Don Callis lui a ouvert les yeux sur qui était vraiment Will Ospreay. Il ne leur a jamais prêté attention, il se contentait de les garder dans la poche au cas où il en avait besoin, mais la vérité, c'est qu'il se moquait autant de Kyle que de Mark. Et c'est pourquoi Fletcher invite son ancien coéquipier à rejoindre la famille du Don. Davis refuse, ils avaient un empire ensemble, mais Kyle les a abandonnés. Le 6 novembre, dans le main event de la soirée, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita, les deux protégés de la Don Callis Family, font face à Powerhouse Hobbs et Ricochet. Ce dernier couche Takeshita pour le compte de 3, Fletcher, déçu de la défaite, remonte dans le ring avec une chaise et frappe le dos du vainqueur, puis le saisit par le cou pour le relever et le passer à tabac, mais la musique de Mark Davis se fait entendre. Davis court vers le ring pour empêcher son vieil ami de commettre à nouveau l'irréparable. Kyle s'énerve, Davis le repousse, la séparation définitive de l'ancienne équipe semble actée, et la Don Callis Family peut accourir défendre leur nouvelle étoile. C'est une bagarre générale qui éclate, Adam Cole débarque pour se débarrasser de Konosuke et les deux quittent la salle. Pendant ce temps, Lance Archer, Brian Cage saisissent Mark Davis dans le ring, le voilà à la merci de Kyle Fletcher, quand soudain... Will Ospreay se jette sur celui qui l'a trahi, puis Hobbs et Ricochet le rejoignent pour se débarrasser des trois membres de la famille.
La semaine d'après, Will Ospreay fait officiellement son retour et s'avance au ring attendu par Tony Schiavone. Will invite Kyle à le rejoindre, mais ce dernier le prévient. Il est bien là pour un face-à-face, d'homme à homme, mais il ne doit pas oublier que la famille n'est jamais loin, alors Ospreay n'a pas intérêt à lever le moindre doigt sur lui. Will n'est pas bête, il sait très bien que la famille n'est pas très loin, et il n'a pas prévu de l'attaquer, cependant il connaît son petit frère de cœur mieux que quiconque et lui demande de jeter le tournevis qu'il cache dans sa poche. C'est le moment de parler. Pour la première fois depuis plus de 3 semaines, Will va pouvoir s'expliquer sur la trahison de Kyle. Il l'a hébergé, l'a épaulé, ils ont parcouru les rings du monde entier ensemble. Tous les deux, ils se connaissent par cœur. Kyle, c'est tout de lui. Et il veut une explication. Pas une explication toute faite de Don Callis, mais une explication de son ami, Kyle Fletcher. Lui, étonné, ne cache pas sa surprise d'entendre Will donner du crédit à quelqu'un d'autre que Will. Et le rassure, Don Callis n'a rien à voir là-dedans, sa seule implication c'est de lui avoir montré le vrai visage d'Ospreay. Il ne nie pas, Will a fait beaucoup pour lui, mais il ne l'a pas fait parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il voulait le garder sous son aile, le surveiller pour que Kyle Fletcher ne devienne pas plus grand que Will Ospreay. Et il est temps de savoir lequel des deux est le meilleur, Fletcher défie son ancien ami à Full Gear le 23 novembre. Nous voilà à Newark dans le New Jersey, jour de pay-per-view. Les symboles sont très forts dans les histoires de fraternité brisées. Will Ospreay est le premier à faire son entrée, visage fermé, concentré, en tenue inspirée du Punisher, tout en noir. Il est venu simplement régler ses comptes. Autour de Kyle Fletcher, l'introduction de sa musique d'entrée donne le ton « Je ne veux pas vivre pour toujours, mais je veux mourir comme un roi ». Dans une tenue bien moins sobre que son rival, en blanc et or, couronné, habillé de clair, persuadé d'être le bon et d'avoir déjà dépassé celui qui était son mentor, Kyle s'avance, le changement est brutal, il n'est plus le petit frère. Et c'est la première bataille de cette guerre fratricide qui s'apprête à éclater. Aucune seconde n'est perdue. Une fois la cloche sonnée, chacun dans un coin du ring se faisant face, ils se précipitent l'un sur l'autre. Fletcher, en démonstration de puissance, prend vite le dessus. Mais Will a de l'expérience. Il revient très vite, couche son adversaire d'un ciseau de tête pour le faire quitter le ring. Le dur sol de l'extérieur, la barricade, les escaliers, malgré un match simple, l'envie d'en découdre est trop grande pour se contenter de la force brute. Cela nous vaudra une magnifique séquence d'Ospreay qui esquive les marches en acier, se retourne pour y prendre appui et couche Fletcher. De retour sur le tapis du ring, Kyle reprend le dessus en envoyant Will dans le coin supérieur avant de lui asséner un violent DDT. Ospreay, strappé au niveau de la nuque à la suite de l'attaque à Wrestle Dream, ne peut rien faire face au coup de Fletcher, lui qui profite de la blessure de son grand frère. Chaque tentative de retour de Will échoue, trop affaibli physiquement, et Kyle le sait. Mais ce dernier fatigue et c'est dans cette brèche que Will doit se précipiter s'il veut avoir une chance de remporter le match. Kyle est à l'extérieur, Ospreay sur la 3e corde bondit et le couche. Kyle retourne dans le ring, sonné, Will continue son offensive. Il saute sur la 3e corde et assène un magnifique springboard flying forearm smash. Il tente un tombé qui n'aboutira pas. Il sent qu'il a une chance et qu'il ne doit pas s'arrêter. Tant que le compte n'a pas atteint 3, le match continue et ses efforts aussi. Les deux échangent les coups et aucun n'arrive à reprendre l'avantage. Will tente d'armer sa Hidden Blade, mais Kyle le contre d'un violent coup de pied en pleine mâchoire. Il se propulse dans les cordes et lui en claque un deuxième. Ospreay répond, saute sur la 2e corde. Kyle l'agrippe en plein vol et le couche avec un cutter. Il le relève instantanément, le place dans sa Elevated Liger Bomb pour le plaquer au sol. 1, 2. Ça ne suffit toujours pas. Fletcher reprend son souffle quelques secondes et repart à l'attaque. Il tente de placer son brainbuster, Ospreay le contre en stunner. Les deux se retrouvent à l'extérieur, Will renverse Kyle et lui éclate le crâne avec un tombstone pile driver. Fletcher a du mal à reprendre ses esprits, et c'est sur un compte de 9 de l'arbitre qu'il parvient à retourner dans le ring. Mais Will l'attendait et saute de la 3e corde pour claquer un dropkick en plein dans sa tête, se dépêche de monter sur l'autre coin et place son Sky Twister Press. Kyle n'a pas eu le temps de respirer une seule seconde. Et pourtant, il relève l'épaule de façon miraculée à quelques centièmes de seconde du 3e compte. Le match continue. Quelques secondes plus tard, Will Ospreay échoue une nouvelle tentative de Hidden Blade avant de se propulser du coin et de réussir son coup. Le bruit est violent. Kyle Fletcher est inerte, mais dans cet effort, Will a épuisé ce qui lui reste d'énergie et ne parvient pas à capitaliser. Il sera pourtant le premier à se relever. Les deux sont dans le coin, Will sur la 3e corde, Kyle sur la 2e en position pour son brainbuster, Ospreay le renverse, encore, en position de Style Slash, et réussit son coup. 1, 2, toujours pas. Comment peut-il être encore capable de se dégager ? La détermination de Kyle Fletcher ce soir-là dépasse n'importe quel mouvement, aussi violent soit-il, de Will Ospreay. Car même une nouvelle Hidden Blade n'atteindra qu'un nouveau compte de 2.
il n'y arrivera pas. Will ne sait plus quoi faire. Il tente une dernière possibilité sur le tablier du ring. Cette dernière est contrée et Kyle explose son aîné sur les escaliers en acier avec un tombstone piledriver. Il n'a plus qu'à le ramener dans le ring et placer son kneeling piledriver. D'une énergie lointaine, sans doute celle du désespoir, Will parvient à relever timidement le bras, suffisant pour continuer le match, mais Kyle le sait, il a déjà gagné. Et les quelques échanges qui suivirent ne mèneront à rien. Will se retrouve bloqué dans le coin, à la merci du corner rocket kick. Une fois la cible touchée, Kyle monte dans le coin de Will, lui écrase la nuque blessée avec son brainbuster qu'il parvient enfin à placer, se couche sur lui. 1, 2 et 3. Dans un match d'une qualité absolue, Kyle Fletcher s'impose sur son ancien ami, son ancien frère, et prouve au monde entier qu'il avait raison. Il est désormais meilleur que lui. Quelques jours plus tard, le 27 novembre à Dynamite, le Continental Classic va débuter. Tournoi avec à la clé le titre de champion continental détenu par Kazuchika Okada. Et évidemment, Will Ospreay et Kyle Fletcher participent, l'un dans la Blue League, l'autre dans la Gold. Kyle vient à bout de Bismortos, Shelton Benjamin, Kazuchika Okada, une victoire précieuse et inattendue, puis Daniel Garcia, lui permettant d'atteindre les demi-finales avec 12 points. Will, de son côté, plus timide dans la réussite, parviendra tout de même à sortir de la Gold League avec 9 points, en battant Juice Robinson, Claudio Castagnoli et Brody King. Ce qui devait arriver, arriva. Rappelez-vous ce que disait Achille, on ne lutte pas contre la force du destin. À World's End le 28 décembre, les demi-finales puis la finale auront lieu lors du pay-per-view. Kazuchika Okada contre Ricochet et Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Autant vous dire qu'ils ne vont pas se faire attendre, le deuxième acte de notre histoire prend place dès le premier match du show. Comme la première fois, c'est Ospreay qui ouvre le bal, cette fois moins sobrement. Will est déterminé non pas à détruire Kyle pour laisser l'histoire derrière lui, mais pour aller battre Okada ou Ricochet en finale et remporter le titre continental. Cette fois, il est concentré sur ce qu'il sait faire de mieux, le catch. Kyle Fletcher fait son entrée, accompagné de Don Callis. Celui qui a obtenu le plus de points lors du tournoi, et donc qui a gagné le plus de matchs, 4 sur les 5 possibles, arbore la même tenue qu'à Full Gear. Confiant, il a battu Kazuchika Okada, le meilleur catcheur du monde il y a quelques semaines, et surtout, il a déjà battu Will un mois avant. Cette fois, Ospreay est plus réfléchi, il n'y a plus de place pour l'émotion, il doit remporter ce titre. Fletcher se jette sur lui dès le début du match, mais Will l'esquive, il est plus concentré. Mais Kyle a du répondant et les échanges de coups pleuvent, aucun ne parvient à prendre l'avantage dès le début du combat. Fletcher doit quitter le ring, reprendre son souffle, réfléchir. Les deux se jaugent, et même si Will n'arrive toujours pas à prendre le dessus, il semble plus décomplexé, plus concentré, plus motivé. Et place une magnifique cannonball depuis le tablier. Utilisé lors de leur précédent match, Will déplace l'escalier en acier. Fletcher retente comme à Full Gear de l'envoyer dedans, mais comme à Full Gear, Ospreay esquive, bondit dessus, et cette fois, Kyle le contre et l'écrase contre le tablier avec une énorme powerbomb. Il récupère le corps de Will et l'envoie directement dans la barricade. Kyle vient de se mettre en confiance et le fait savoir. Il se permet même de déchirer la pancarte d'un fan sur laquelle était écrit « Ospreay est meilleur ». Mais le fan ne se laisse pas abattre et sort une nouvelle pancarte « Ospreay est toujours meilleur ». Fini de jouer, Kyle retourne vers sa cible et le nargue. Will s'étant ouvert le crâne sur la dernière chute, Fletcher capitalise sur cette blessure et frappe la tête d'Ospreay sur les escaliers. Il est temps de remonter dans le ring. Kyle a pris l'ascendant et envoie un coup de pied dans la tête du blessé. Ospreay semble complètement désorienté, son sang sur la botte de Kyle, l'image est forte. Will parvient finalement à retrouver ses esprits et retourne à l'offensive. Mais encore sonné, Fletcher reprend vite le dessus. Il est désormais à sa merci. Ospreay tente de se réveiller à nouveau en envoyant une grosse corde à linge puis enchaîne les coups. C'est bien trop tôt pour obtenir un tombé gagnant. Fletcher se relève, tente de placer son brainbuster qui se retrouve contré en stunner. Il parvient à placer son Spanish Fly mais ça ne suffit toujours pas. Sourire aux lèvres comme s'il savait que ça ne suffirait pas à battre son ami. C'est dans un échange de coups puis de contre que Will bondit sur la deuxième corde et envoie son Oscutter. Cette fois le tombé est logique, mais Kyle relève le bras à 2,5. La bataille continue. Poison Rana, Hidden Blade, les deux au sol, Ospreay a le visage en sang, Kyle réussit finalement à placer Will dans un roll-up. Il maintient le tombé en s'aidant de la deuxième corde, mais l'arbitre le voit. Ospreay vient d'échapper de justesse à l'élimination. Alors que Fletcher s'énerve sur l'arbitre, Will se relève et le surprend d'une grosse Hidden Blade. 1, 2, Kyle s'échappe du tombé.
Ospreay doit enchaîner, il va dans le coin, arme une nouvelle Hidden Blade, mais Fletcher l'esquive et Will s'arrête net devant l'arbitre. Surpris, Fletcher profite de la situation et envoie un immense coup de pied dans la tête d'Ospreay. Il enchaîne avec son corner rocket kick, puis son brainbuster. L'enchaînement est parfait, Will ne pourra jamais se sortir de ça. 1, 2, et d'une énergie lointaine, le bras gauche de Will Ospreay se lève jusqu'au ciel. Fletcher enchaîne, il ne veut pas rater son momentum. Coup de genou, powerbomb. 1, 2, toujours pas. Kyle n'en peut plus, il ne comprend pas. Il doit continuer, encore, mais on le sent moins confiant, moins concentré sur son match. Il a Will dans la tête alors que Will ne pense qu'au titre continental. Fletcher tente de placer son brainbuster, Ospreay le contre, Hurricane Rana, Styles Clash, il verrouille le tombé avec ses bras. 1, 2, 3. Will Ospreay prend sa revanche de Full Gear. Le public hurle, le visage ensanglanté, mais déterminé. Will vient à bout de Kyle dans un deuxième acte aussi dingue que le premier et peut récupérer quelques heures avant la finale du Continental Classic. C'est la tête bandée qu'il fera face à Okada plus tard dans la soirée. Trop affaibli par son match, il ne parviendra pas à remporter le titre. Quoi qu'il en soit, Kyle Fletcher a perdu, lui qui pensait avoir assis sa domination sur son ancien mentor, il a pas su confirmer. Et l'année 2024 se termine donc sans qu'aucun des deux n'ait pu prendre l'avantage, si ce n'est qu'Ospreay a pris le dessus psychologiquement. Le 8 janvier 2025, alors que Kenny Omega est au ring, Don Callis fait son entrée. Mais Kenny ne le laisse même pas parler et se jette sur lui. Lance Archer et Brian Cage arrivent donc pour sauver le patron. Kyle Fletcher débarque alors pour se joindre au passage à tabac, les trois frappent Omega et soudain, Ospreay surgit avec une chaise pour faire fuir les trois membres de la famille. La semaine suivante, alors que Kenny Omega bat Brian Cage dans le match d'ouverture, Lance Archer et Kyle Fletcher viennent l'attaquer à la fin du match. Ospreay déboule une nouvelle fois pour aider Kenny, alors que les deux sortent tout le monde du ring, c'est le champion international Konosuke Takeshita qui vient défendre la famille en attaquant Omega. On se retrouve alors dans une confrontation Kenny Omega Will Ospreay contre Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher. Les deux protégés de Don Callis prennent le dessus et couchent Will et Kenny avant de se retirer. La famille veut clairement montrer leur domination et Kyle n'oublie pas, il a perdu la dernière fois contre Will, mais la guerre n'est pas finie. Le 22 janvier, alors que Kenny Omega et Will Ospreay sont dans le ring, une nouvelle bagarre éclate contre la Don Callis Family. Mais cette fois, Will se concentre sur Fletcher et les deux finissent par se battre dans l'arène, rejoints par tous les membres de la famille, puis Omega. Finalement, Kenny et Will prennent le dessus et défient Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher pour Grand Slam Australia. Les semaines s'enchaînent et les attaques aussi. Le 5 février, Will Ospreay doit combattre contre un membre de la Don Callis Family et le patron en personne s'avance pour annoncer l'adversaire de Will. Coup de théâtre, c'est un nouveau membre qui va faire sa venue. Mark Davis, l'ancien coéquipier de Kyle Fletcher dans Aussie Open, rejoint officiellement la famille pour faire face à Ospreay. Mais si cela aurait pu faire douter Will, ça ne suffira pas pour le battre. Le 15 février, lors de Grand Slam en Australie, Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher perdent leur match face à Kenny Omega et Will Ospreay. Plus tard, dans la soirée, les deux vainqueurs sont en backstage. Will dit qu'il est temps de clore cette histoire qui n'a que trop duré, il en a marre de la famille, marre de Takeshita, marre de Don Callis, il veut régler ça en 1 contre 1, sans personne pour interférer. Il défie Kyle Fletcher pour Révolution qui aura lieu le 9 mars, dans un match en cage. Le 22, à Collision, Kyle Fletcher et Don Callis sont interviewés en backstage au sujet de ce défi. Dans un dernier élan, Kyle dit que tout ce que Will lui a pris pendant des années sera repris de ses mains. Le challenge lancé pour un match en cage est accepté. « 9 mars 2025, Révolution à Los Angeles. La dernière fois, c'était il y a 2 mois et demi. Des semaines entières pendant lesquelles Will Ospreay tentait de vaincre la Don Callis Family et de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Des semaines entières qu'a passé Kyle Fletcher à maudire son ancien mentor, son ami, son grand frère. Lors du premier acte, Kyle a montré sa détermination pour détruire ses derniers liens avec Will, mais ce dernier a su se relever et s'imposer pour prendre sa revanche. Est-ce que Kyle va s'échapper une bonne fois pour toutes de l'ombre de Will, ou est-ce que Will va s'imposer et lui prouver qu'il avait tort depuis le début? Les deux hommes, un ring, une cage. Ce troisième acte s'annonce légendaire, mais peut-il vraiment être au niveau des deux précédents? C'est l'heure. Suspendu au plafond de l'arène depuis maintenant 2h30, il est temps pour la cage d'acier de descendre et d'accueillir ses deux prisonniers. Cette fois-ci, celui qui s'avance pour ouvrir ce dernier acte, c'est Kyle Fletcher. Dans une tenue inspirée des Keikogi, Kyle est prêt. Comme un rite de passage, il entre en premier, prend la température, ressent l'énergie, inspire longuement et monte sur la cage. Aucun arbitre n'est présent à l'extérieur pour ouvrir la porte. Les deux lutteurs seront seuls, l'un contre l'autre.
Debout, les chevilles verrouillées en équilibre sur l'armature du haut, Fletcher est prêt. Il attend la venue de son ancien mentor, l'assassin aérien. Après une petite introduction dans la salle obscurcie par l'absence de lumière, une lueur éclate et dans le halo de fumée, il apparaît. La musique surgit, l'énergie est palpable, grande inspiration, contemplation de la zone de guerre. Will est prêt. Concentré, motivé, sans la moindre hésitation, il prend appui sur l'escalier et grimpe sur la cage pour rejoindre et faire face à son rival. Après des années de mentorat, des années d'amitié, des années de fraternité, ils sont tous les deux pour la première fois égaux. Comme une provocation alors que la foule crie le nom d'Osprey, Kyle se bouche les oreilles. Le nom qu'ils doivent retenir désormais, c'est le sien, c'est Fletcher. Visage serré, l'affiche est grandiose. Will est le premier à descendre dans la cage. Chaque mouvement est minutieusement observé par l'autre. Le léger gong de la cloche retentit. C'est parti. Ils se précipitent l'un sur l'autre. Chacun doit montrer sa force d'entrée. Fletcher est le premier à faire plier l'adversaire. Mais Osprey réagit vite. Les échanges pleuvent. Et Kyle profite d'une erreur d'inattention de Will pour prendre le dessus, mais ce dernier répond très vite avec des atémies. Osprey prend appui sur la deuxième corde, se propulse dans les airs et tente de saisir la tête de Kyle pour lui coller son Huscutter. Mais Fletcher l'attrape en plein vol et le balance la tête la première dans l'acier de la cage. Kyle jubile. Il le relève en l'agrippant par les cheveux et comme lors de leur affrontement à World's End, Will voit son sang couler le long de son visage. Fletcher en profite pour écraser sa tête blessée sur le mur d'acier. Bloqué dans le coin, l'ancien mentor ne peut rien faire. Les coups de poing pleuvent sur son crâne. Kyle le saisit, le projette dans le coin. Dans un élan d'énergie, Will prend appui sur les cordes, rebondit sur la troisième et balance son springboard flying forearm. Fletcher est couché. Osprey saisit l'ouverture pour s'imposer. Il envoie Kyle dans les cordes, l'envoie dans les airs pour qu'il s'éclate au sol et s'élance pour son Sky Twister Press. Il tente un premier tombé qui échouera à 2. Will le relève et l'enchaîne d'atémies. Le son résonne. Kyle tente de se réfugier dans les cordes, mais une nouvelle fois, Will le relève, le bloque dans l'intersection entre la paroi de la cage et les cordes du ring et fait une nouvelle fois pleuvoir les atémies sur le torse de Fletcher. Il est temps pour Will d'armer sa Hidden Blade. Il se jette sur Kyle, mais ce dernier l'accueille d'un immense coup de pied en plein dans la mâchoire. Il peut enchaîner avec sa souplesse pour l'amener au sol. Énervé, Fletcher arrache la protection de coin, relève son opposant et tente de le propulser là où plus rien ne peut amortir le choc. Mais Will place sa jambe pour se protéger, se retourne et fait pleuvoir sur Kyle les coups d'avant-bras, mais finalement Fletcher trouve la faille et envoie le dos d'Osprey directement dans le coin. Kyle en profite pour lui claquer son corner rocket kick. Il tente de placer Will en position de brainbuster, mais Will réagit, se dégage du coin, bloque la tête de Kyle et fait claquer son pied contre son visage avant de lui attraper les deux jambes et d'envoyer une catapulte directement dans le mur d'acier. Osprey refuse de perdre son avantage. Il l'enchaîne, saisit Kyle par le bras et le frappe à la tête. Une fois un body slam placé au niveau du coin, Will tente de grimper sur la troisième corde, en vain. Dans un effort difficile, Fletcher propulse ses bras sur la corde pour lui faire perdre l'équilibre. Les deux se retrouvent dans le coin, sur la dernière corde, prenant appui sur les murs de la cage. Will écrase la tête de Kyle contre l'acier. Une fois, 2 fois, 3 fois, Fletcher s'écroule au sol. Osprey peut bondir dans les airs pour son Sky Twister Press. Deuxième tentative de tomber. 1, 2. Le bras droit de Kyle surgit du sol pour éviter que la cloche ne sonne. Les efforts deviennent surhumains. Will est loin de désespérer, son tombé manqué le motive plus que jamais, c'est lui qui va remporter ce match. Il relève Fletcher, cale sa tête entre ses jambes, se met en position de Stormbreaker, mais Kyle se lève, l'amène contre le mur sur la troisième corde et le fait chuter. Il regarde de l'autre côté, se propulse dans les cordes et jette son pied dans la tête de Will, puis le place dans une gigantesque Liger Bomb pour l'écraser contre le sol. Cette fois, c'est à Kyle de tenter le tomber. 1, 2... À quelques centièmes de seconde d'une défaite, Will Osprey prend appui sur sa nuque et retire tout son corps du maintien de Kyle. La fatigue se fait sentir, Will encore sonné de l'enchaînement, Kyle épuisé par les efforts mais pas encore totalement à bout, saisit une poignée de cheveux et fait pleuvoir des violents coups de pied dans la tête de l'assassin. Mais pendant que Kyle provoque la foule avec le sang de son ami, Will se lève, debout, droit, prêt à retourner se battre. Il claque un coup d'avant-bras puis place ses Kawada Kicks directement dans le visage de Fletcher. Kyle s'écroule contre la première corde. Il se lève et les deux échangent les coups de pied dans le crâne de l'autre. Will s'écarte, arme l'Hidden Blade, mais est accueilli par le pied de Kyle. Un échange magnifique de contre survient qui finit en DDT de Will. Et finalement, Fletcher, une fois relevé, réussit à placer son Brainbuster. Son bras s'écroule sur le torse de Will pour lancer un tombé, qui, encore une fois, échouera de peu. Pour autant, malgré le tombé échoué, aucun des deux hommes ne parvient à se relever. À bout, il est encore impossible de percevoir le bout du tunnel et surtout, lequel d'entre eux parviendra à sortir dans la lumière.
Du haut de la rampe d'entrée, Mark Davis apparaît, visage fermé, avec un sac noir à la main. Il s'avance sans hésitation vers la cage, met la main dans son sac et en sort une pince. La chaîne du cadenas verrouillant la porte ne peut rien faire. Une fois la cage ouverte, Davis saisit une chaise sur le côté et l'envoie à Fletcher, ainsi que son sac et son contenu. Mais Will a eu le temps de se relever. Il provoque Mark et d'un violent coup de pied lui envoie la porte en plein dans la face. C'est Will qui va pouvoir profiter du sac destiné à Kyle, et il commence par en sortir une batte ornée de fils barbelés. Il envoie un coup sec dans l'abdomen de Fletcher qui s'écroule instantanément, puis un deuxième coup est porté en plein dans le dos. Will saisit la tête de Kyle et écrase le barbelé sur les plaies de son front. Il se permet même un clin d'œil à Mick Foley en lançant un bang bang. Kyle Fletcher, agenouillé, sort de sa tenue le brassard du United Empire, ancien clan des deux hommes. Tentative de déconcentration ou aveu d'échec de la part de Kyle, dans tous les cas, Will le rejette et lui fait clairement comprendre. Il prend son élan pour frapper avec la batte, mais Fletcher l'a dupé et lui assène un uppercut dans l'entrejambe. Kyle récupère le brassard et le cale dans la bouche de Will. Puis s'écarte, la batte dans une main et tente de frapper Ospreay. Ce dernier esquive le coup, se retourne et envoie une Hidden Blade de nulle part. Il relève Kyle et enchaîne avec un puissant Stormbreaker. C'est terminé. Fletcher est inerte. Will n'a plus qu'à tenter un tombé, mais alors que le bras de l'arbitre s'apprête à frapper le sol pour le 3, Mark Davis jaillit pour sauver le match et bloquer Will dans une sleeper avant de le jeter par terre et puis de relever Kyle. Ce dernier en profite pour provoquer Will. Jamais il ne parviendra à détruire la Protostar. Mark Davis aide Fletcher à positionner Will sur ses épaules, mais Ospreay parvient à se réveiller au dernier moment et à contrer dans un violent Poison Rana. Mark tente de le saisir, Will s'échappe, prend la chaise, la lance sur Davis et fait jaillir une Hidden Blade pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ospreay retourne au combat, grimpe la cage et se jette dans le vide pour claquer un Oscutter phénoménal. 1, 2, toujours pas. Fletcher évite la défaite d'une énergie de désespoir sortie de nulle part. Il reste inerte. Will reprend un instant ses esprits. Il doit rester calme, il le sent. La fin approche et elle est en sa faveur. Il récupère du barbelé sur la batte et s'entoure le bras avec. Il se positionne dans un coin tandis que Kyle cède de celui à l'opposé pour se relever. Fletcher aperçoit le barbelé, prend peur et tente de fuir par la cage. Will tente de l'en empêcher. Finalement, Kyle ne souhaitait pas fuir. Non, jamais. La Protostar est bien plus maligne. La Don Callis Family avait réussi à planquer un tournevis dans l'armature d'acier. Il le saisit et l'écrase droit sur le dessus du crâne d'Ospreay. Fletcher jubile. Il a peut-être réussi à inverser la tendance. Un deuxième coup est donné dans le ventre, puis un troisième dans le dos. Will est bloqué dans le coin. Kyle arme le quatrième coup qui sera le dernier. Mais Ospreay parvient à s'échapper entre les jambes de Fletcher, tente de placer un Styles Clash que Kyle rejette. Il saisit l'assassin aérien et l'écrase dans son Brainbuster, mais il ne tente pas le tomber. Il prend la chaise, se place pour un deuxième Brainbuster en plein dedans. 1, 2. Le bras de Will surgit. Il a toujours l'avantage. Kyle saisit alors un sac de punaises et le vide sur le ring. Il se place pour un troisième Brainbuster que Will contre, place un Hurricane Rana, enchaîne avec un magnifique Styles Clash en plein dans la cible. Toujours pas de compte de 3, Fletcher s'étant aidé de la vive douleur pour s'échapper du tombé. Ospreay enchaîne mais Kyle en profite pour grimper la cage. Will le suit avec le tournevis dans la bouche. Les deux hommes se font face, assis sur l'armature. Ospreay parvient finalement à planter le tournevis dans le crâne de Fletcher. À bout de force, Will saisit Kyle et se jette dans le vide d'un Spanish Fly absolument incroyable. Kyle Fletcher est écrasé. Cette fois, Will ne ratera pas. Malgré le fait que Kyle lui crie qu'il le hait, Will restera ferme. Une dernière Hidden Blade, cette fois avec le bras dans le barbelé, vient claquer le visage de la Protostar. Et afin de mettre un dernier point à ce chapitre, il place Kyle dans un Storm Driver. L'arbitre frappe le sol. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est terminé. Et c'est comme ça que s'achèvent ces années d'amitié, de fraternité. Comme ça que ces liens se déchirent. Mais dans le catch, rares sont les histoires qui ont la chance de se clore dans un dernier acte aussi magistral. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner et la partager, et à me suivre sur toutes les plateformes. Les liens sont dans la description.